Bienvenue sur Cartissimo, on est le samedi 22 octobre 2022 et on est au Paris Card Show, c'est ça Paul? Oui, c'est ça. Première édition du Paris Card Show, au 5 Paris 13. Et on va vous emmener à l'intérieur du salon, vous faire un peu le tour des stands avec nous. On va voir ce qu'il y a à découvrir. Et Paul, je crois que tu cherches du Jason Tatum, c'est ça? Du Jason Tatum. Ok, allez c'est parti, vous venez avec nous. Le 5 c'est un complexe où on fait du futsal et ils ont utilisé tout l'espace, c'est assez sympa, pour faire sur 2 terrains, différents stands qui sont installés tout autour des terrains. Là on est en train de passer derrière les 2 stands Cartissimo. Le premier stand Cartissimo ici avec Laurent qui est en train d'expliquer le concept de carte sur mesure Cartissimo à un visiteur. Et juste après on a Mickaël qui est en train de vendre des cartes. Alors Mickaël c'est un de mes cadreurs qui n'y connaît absolument rien en cartes de basket et qui est là complètement en galère avec Jérôme. Mickaël qui ne connaît pas vend à Jérôme qui connaît très bien. Donc ici il y a 3 terrains. Sur chacun des terrains il y a des espaces plus ou moins thématiques avec des stands qui consistent, c'est des tables qui sont mises un peu tout autour. On va regarder ici, on a du Upper Deck Collector Choice. Donc ça c'est les collections de l'époque. C'est par ces collections que j'ai commencé ma collection de cartes de basket. Cet album très joli aussi. C'est comme ça qu'on a commencé les cartes. Hein. C'est vraiment très sympa. Il y a du lourd. Ouais, on va revenir. Bonjour, bravo pour l'organisation. Merci beaucoup. Avec de la F1 ici, du Pokémon et de la F1 encore ici. Ouais, ça c'est de la NASCAR. NASCAR, pardon. Je suis un basketteur, donc moi, tout ce qui roule, c'est de la F1. Donc on a du NASCAR, du foot US. On continue notre tour. Bonjour. Bonjour. Ici, bah tiens, regarde, il y a du basket avec des Boston Celtics. Ouais. Elle, je l'ai pas, je suis pas sûre. Et elle, je l'ai pas. Quand il y a écrit 0,2, ça veut dire que c'est à combien? 20 centimes. Oh, moi je pensais que c'était 2 ça, euros. hein. Oui, c'est 20 centimes. Là, ils étaient à 20 centimes, je crois. Il y a marqué 20 centimes basket. C'est bon, c'est ménard. C'est pour la cadeau pour l'enfant. D'accord. Non. Ah non, mais ça pour la mienne. Ah ouais, ok. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on reprend une photo avec Ouais. le petit pied? Vas-y. Donc ici, on a Devon Adams, qui est un vendeur américain qui s'est installé en Europe. Et donc, tu as pu participer à la roue, c'est ça? Oui, en fait, tu fais tourner la roue et ça va tomber sur un paquet. Et ce paquet-là, tu vas le gagner. Et après, quand tu l'as gagné, il faut aller à l'ordinateur mettre une adresse mail. Donc là, on vise, on veut du basket, nous. Hein. Ouais, nous on veut du basket. Oh non! Tops Turbo Attacks. Et donc, comment... C'est celle-là? Et on peut pas avoir du basket à la place? Merci, Devon Adams. C'est pas possible d'avoir du basket à la place? Ah, c'est pas grave. Merci. Donc ici, on a des très très belles cartes. Avec des très très belles cartes. Des très très belles cartes ici aussi. Et aussi des Français de NBA. Les Curry, c'est quelle gamme de prix ça? C'est trop pour moi, mais dans quelle mesure? 150. C'est la RC. Ah, elle est quand même jolie, hein, la rookie card de Steph Curry. On peut se tutoyer? Tu collectionnes quoi? Je collectionne Penny Hardaway. Penny Hardaway, d'accord. Et ça, c'est des... Là, en fait, c'est tu flippes un peu c'est ou... mes collections secondaires. Hein. D'accord. Et vu les tarifs des Penny Hardaway, Ouais, t'es obligé de... voilà, je suis obligé de revendre. Hein, tout simplement. On continue notre tour donc ici avec un autre collectionneur qui vend des cartes de toutes les époques, pas mal d'anciennes quand même. Comment elles sont organisées? Quel type de cartes il y a à vendre ici? Alors là, il y a du vrac, un seul D'accord. classeur, donc un peu de tout. Et après, là, c'est les anciennes cartes de ma collection Rocket D'accord. que je vends à l'heure actuelle pour me financer uniquement mes recherches actuelles qui sont au La Journée de Drexler. D'accord. J'ai Très... collectionné jusqu'à l'année dernière tous les Rockets. Qu'est-ce qui se passe si Wembanyama se fait drafter par les Rockets? Ah non, maintenant j'arrête. T'arrêtes? Maintenant, Même si Wembanyama... Ah ouais, non, maintenant Ok. je ne collectionne que au La Journée de Drexler et je garde par contre mes autographes. Parce que tu as l'impression d'avoir trop élargi la collection Oui, et... non, c'est qu'à un moment donné, ça venait la boulimie. Quoi. Ouais. J'étais arrivé en novembre à 13 600 cartes quand même. Ah oui. C'était énorme. C'était une trentaine de gros classeurs comme ça. C'était intenable. Tes plus belles cartes, c'est quoi pour toi alors? Ça, les Jimbalaya et les crédentials. Ça reste Je vraiment- peux les montrer à la caméra? Ah oui, Ouais. oui, bien sûr. Ça, c'est une carte qui vaut combien à peu près? 1000. 1000 €, ah ouais. Et vous avez vendu des très belles cartes comme ça ou pas trop depuis Ce matin, il y a la crédentiale. Je peux là, je peux? Bien sûr. La crédentiale, ça c'est l'anneau. Et la crédentiale future qui était sur 19 est partie à 450 € ce matin. Ah oui. Donc là, on voit des très très belles cartes. Hein. Les anciens collectionneurs savent ce que ça vale. Ouais, bah oui, Et j'imagine. Jimbalaya, pour la petite histoire dans les EX, était inséré tous les 760 packs.
Ah oui, donc il fallait quand même... Ça reste les cartes non numérotées, non signées et tout, qui sont les plus chères au marché. Ouais. Parce que très short print... Après, j'ai des cartes plus chères, mais que je garde à l'heure actuelle, c'est les autographes. Ouais. On pourra se demander, Paul, si on n'achète pas une petite boîte de prisme tout à l'heure. Il faut voir. Sinon, tu vois, on a des pas chers du tout ici. Ah ouais? Ça, c'est les Chronicles à 25 €. C'est la saison précédente. Ah oui, là aussi, on a des value packs. Ouais, c'est peut-être plutôt ça qu'on va acheter tout à l'heure pour faire un break, Paul. Ouais. On continue notre tour aussi. Là, on a de la vente de cartes, à l'unité. T'as déjà regardé ici, Paul, ou pas? Oui, c'est là-bas que j'ai trouvé mes tatous. C'est là-bas qu'il y a Boston? On fait des trades tous les Ouais. deux. Ah ouais, c'est ici que t'as fait tes deals? Oui. C'est lui qui est sympa. Oui. Il y en a un autre qui est con, mais c'est pas lui alors. Non, je rigole. On va regarder des cartes de Steph Curry. On se recroisera sur les salles. Tout ça, c'est des jolies cartes de Steph Curry. Les tatous, t'as fait le tour. Non, on ne sait jamais si t'en as raté une. Oui, je pense que j'en ai raté plusieurs, mais j'ai pris celles que je trouvais les plus belles. Elles sont à combien les... C'est carte par carte ou t'as pricé comment? Carte par carte, mais on a déjà échangé. Elle est à combien celle-là? Elle a combien celle-là? Allez, c'est la dernière, emmène-la. Non, c'est pour acheter C'est pour la la relève. Allez, tiens. Elle est mortelle la splash. Par contre, les prochaines, attention, Bah, je t'allume, ouais. je joue de ton. Et là, il y en a d'autres que t'as pas ou pas? Oui, il y en a plusieurs. Non, alors attends, ça sera le challenge tout à l'heure. Il va revenir tout seul avec des sous. Paul, ce qu'on fera, c'est que je vais donner de l'argent, tu vas revenir et il faudra que tu négocies. Et puis, enfin, on va pas dire ce que tu dois ramener. Peut-être que je te demanderai de me négocier une carte pour moi là-dedans. Dans un budget. Je reviendrai avec une carte ou avec plusieurs cartes Tu reviendras avec des sous et tu devras te débrouiller pour faire ta collection. pour Et tu seras filmé. Ok. Oh, on peut filmer? Enchanté d'ailleurs. Bonjour, Benoît, enchanté. Ouais, on se connaît. On se connaît. On te connaît. Ah d'accord. C'est... Ah mais oui, je te connais. C'est toi qui m'as dit de faire gaffe aux droits d'auteur et tout. J'ai bouffé ton nom parce que je le vois à chaque fois dans tes cartes. Ouais. À plus, hein. Ça, c'est tes collections... Alors, Charles, J'en ai plein, mais c'est mais ça, c'est ce que tu as fait sur mesure. Enfin, une partie de ce que je fais. de ce que tu fais, ouais. En fait, je vais t'expliquer. Alors, vas-y. Si t'as 2 minutes. Ouais, mais on va te mettre un micro. Et d'ailleurs, on peut te prendre 5 minutes là ou pas? On a fait un petit arrêt plus long sur ce stand de cartes personnalisées. On va continuer notre tour et on va essayer d'accélérer pour que vous puissiez voir tout le salon. Mais comme vous voyez, dès qu'on arrive sur un stand, on est intéressé par ce qu'il nous raconte et on y passe un peu plus de temps. Donc là, on a Pianeta Hobby, on a du foot ici, des Pokémon, pas mal de Pokémon. Pokémon ici aussi, des cartes gradées ici. Là, on a des boîtes de NBA et Donruss avec Steph Curry. On a un autre stand de vendeurs ici. Qu'est-ce que ça vend ici? Ça vend du basket. Ouh, beaucoup de basket avec des belles cartes. Ah ouais. Oh, une belle carte de Larry Bird. Ah ouais, pas mal, hein. Et t'as vu? C'est une belle carte. Hein. La fait pas glisser. Hein. Ah ouais, il y a des beaux Jordan derrière. Dennis Rodman, on va regarder. Donc Dennis Rodman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était l'époque des Bulls. Donc celle-là, c'est un patch auto. Et tu vois, c'est une belle carte quand même. Mais ça se justifie, hein, c'est vraiment une belle National Treasure. C'est une on-card, donc un autographe sur la carte. Très très joli. On arrive sur le stand de Biocardo ici avec de la vente de boîtes. C'est pareil, on a des cartes à l'unité. Et on a aussi beaucoup de boîtes ici. Des boîtes de basket, de foot. Derrière, on a le Ship My Cards. Donc c'est les Américains qui te permettent d'avoir une boîte postale aux États-Unis, d'acheter des cartes en ligne, de se les faire livrer dans la boîte postale aux États-Unis et d'après se les faire rapatrier en France. Donc là, on ne va pas s'arrêter parce que je les connais bien puisque j'ai mon compte Ship My Cards, comme beaucoup. Et puis on arrive à la fin du premier terrain avec ici le stand Cartissimo. Alors ça, c'est des cartes américaines, il paraît que ça a une valeur de ouf. C'est ça, hein? You speak French? Yes, sir. Vous parlez français? Ouais. Alors il paraît que ça, ces cartes, c'est hyper cherché. Ah ouais. Ça ouais. On vend à la peine. Ouais, il paraît que les gens se battent. Vous voulez en acheter peut-être? Je vais vous laisser en acheter. Non, allez-y, ouais, non. Voilà, donc c'est des cartes, sont 1000 € la carte, mais je crois qu'ils font des réductions. Aujourd'hui, c'est 10 € au lieu de 1000. Et puis deuxième stand ici, avec Michael qui vend des cartes, des anciennes cartes. Après, on a oublié un truc. On a oublié les stands. On a oublié les stands de l'espace central. Alors, ici, on a des figurines de foot notamment. Ici, on a de la carte à l'unité avec des cartes de Larry Bird dédicacées. J'ai voulu demander à combien elle coûtait, elle coûte à 300 €. 300 €, ouais. Bah, ici aussi, on a des cartes à l'unité. Ici aussi. Donc là, c'est super bien classé par année et tout ça. Un beau... Bonjour.
Ça vous dérange pas qu'on filme? On regarde donc. Et tu vois là on a vraiment des trucs, donc ça c'est classé par année. Et tu as des belles cartes comme les Origins. Et ça c'est vraiment des belles cartes. Ici on voit des cartes un peu plus épaisses, c'est les Immaculate, Rudy Gay. Voilà, donc c'est assez varié et ça se répartit sur de nombreuses époques. Et ici on a des dessins de ouf. On peut regarder? On a des dessins de ouf qui sont faits par le monsieur qui est derrière là. Du vintage, ouais, du Westbrook à OKC. Le Black Mamba, il est vachement magnifique. Westbrook, il change trop souvent. Ouais, même en synthèse, il change trop souvent. Rudy, bon, c'est du vintage aussi. Ouais, effectivement, il va falloir refaire un petit refresh. Ouais, là, on est dans du super vintage là. Ouais. Qui vieillit pas, ça. Larry Bird. Mais au moins, Donc là, il y a quand même de la rookie card de Kobe Bryant. Hein, donc c'est pas. J'aime beaucoup cette carte-là. Jason Tatum. Ouais, la rookie card de Jason Tatum. Gradée. Je sais pas combien ça coûte par contre. Ah si, c'est 2 €, tu vois, c'est marqué là. Donc, elle est à combien la Jason Tatum? À mon avis, elle est dans les 100 €. il n'a pas marqué. Donc là, il y a de la belle carte en tout cas. Ouais, Là, on a un fan de Jason Tatum. Hein, donc quand j'ai pris un coup de coude quand. Regardez celle-là. Ah, t'as regardé celle-là, Paul? Combien Elle est belle. Elle est à 110 ou ouais, je crois. Combien? 110. 110? C'est une rookie card, hein? Non, celle-là, non. Si, c'est une rookie. Ah, c'est une rookie, ouais, pardon, autant pour moi. Et votre Tatum, la moins chère, elle est vers combien? Ouais, c'est le prix, ouais. Parce qu'elle est numérotée, elle est rookie, donc effectivement, elle doit être. Sur 189, elle n'est pas à 110, elle est à 100. Bon, bah merci pour le petit tour. On va continuer de faire le tour du salon. À bientôt. On finit encore avec un stand avec des belles cartes en vente. Et là, il y a un truc malin, c'est quand t'as pas de vitrine, tu mets du PVC dessus. Et c'est pas con, ça. Hein. notre ami. Ouais, on a une Une très belle carte de Jason Tatum. C'est une rookie card, c'est ça ou pas? C'est la bubble. Il a l'air jeune dessus, ouais. Après, dans un registre très éloigné du basket, j'ai une très vieille Fangio. Et ça, c'est. c'était dans À l'époque, les- c'est de la carte postale carrément. Ça, c'est dans des trucs de chocolat en Belgique. D'accord. Donc ça a toujours commencé avec de la bouffe en fait, les cartes. Toujours commencé avec de la bouffe ou des clopes. Ou des clopes, oui, c'est vrai. Et Mbappé, donc ça, c'est populaire en ce moment. Mbappé, bah ça c'est adrénaline, c'est les cartes de base qu'il y a dans le cours de récré. Hein. D'accord. Donc très difficile de les avoir avec des bonnes notes. Parce que les Parce- bords noirs, Ouais, ça s'abîme beaucoup. Ouais. ça s'abîme énormément. Je ne l'ai pas ici mais j'ai une Kaboom. Ah oui, donc ça, c'est. Celle-là je la garde, Ouais, j'imagine. je la mets de côté. Eh ben, super, merci pour cette visite. On a fini le tour du premier terrain, sauf qu'il y a 3 terrains. Donc il y a presque trop de trucs à regarder. Donc ce qu'on va faire, Paul, c'est qu'on va faire une pause, on va aller manger. D'accord? Ouais, moi ça Et me puis va. après, on verra ce qu'on fait. Bye bye. Bye bye.